Bienvenue dans l'émission de Healing and Restoration Podcast, le podcast où nous parlons de la guérison et de la restauration. Je suis votre hôte, Shama, et je vous dis à tout de suite pour le début de cet épisode. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. I hope you're good, I hope you're fine. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Écoute, je sais pas, on est à la fin du mois d'octobre. Il nous reste 2 mois avant la fin de l'année. Je sais pas dans quel état d'esprit tu es, mais j'ose croire que Dieu est avec toi, que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Et si ça va pas, je prie que Dieu puisse vraiment t'assister, te soutenir et que sa grâce soit sur toi. Écoute, avant que tu ne puisses attraper ma veste sévèrement, parce que ça fait 2 mois que je n'ai pas posté l'épisode, j'aimerais te demander pardon. Mais en même temps, j'aimerais dire aussi que je suis quand même très contente parce que j'ai écouté ce que Dieu m'a demandé de faire. J'ai fait ce temps de pause qui était nécessaire parce que vous savez, lorsque vous faites des choses pour Dieu, il est important de prendre du recul, il est important de faire le point et il est important de demander au maître de la vision où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que tu veux que je fasse, comment tu veux que je le fasse. C'est Dieu qui nous dit, c'est Dieu qui nous précise exactement ce qu'il veut que nous puissions faire. Et en fonction des temps et des saisons, il y a une stratégie et des méthodes qui correspondent au temps et à la saison dans laquelle on se trouve. Tu ne peux pas adopter la même stratégie que tu utilisais dans l'ancienne saison pour faire quelque chose que Dieu te demande de faire dans la nouvelle saison, dans ta saison actuelle. Et d'ailleurs même, tout ce que Dieu t'a demandé d'utiliser comme méthodologie et stratégie pour la saison actuelle ne sera pas forcément la même stratégie, la même façon de fonctionner qu'il te demandera d'utiliser pour la nouvelle saison. C'est pour ça que dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, il est important que tu tires les bonnes leçons et que tu comprennes qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner dans ce que tu traverses et qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner dans la saison dans laquelle tu te trouves actuellement. Je sens qu'on est en train d'aller vers quelque part. Mais comme ce podcast n'est pas ma propriété, j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de laisser ça entre les mains du Seigneur, cet épisode entre les mains de Dieu. Seigneur, je te prie pour cet épisode, je te prie pour que tu donnes la joie à quelqu'un, je te prie pour que tu communiques la joie à quelqu'un, que quelqu'un, Seigneur, sorte de l'écoute de cet épisode, Seigneur, en étant fortifié, en étant encouragé et que ta grâce soit continuellement sur nos vies. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui passe ou qui passera, par cet épisode, et qui traverse un moment de maladie, Seigneur, je te prie de penser à cette personne et de guérir, de restaurer, de fortifier et d'encourager dans le nom de ton Fils Jésus. Nous disons Amen. Écoute, comme je te disais, j'ai fait 2 mois sans poster d'épisode, mais c'était pas en vain. Donc, comme j'ai dit, c'était parce que vraiment le Seigneur m'avait mis à cœur de faire une pause. Pourquoi? Parce que dans la saison dans laquelle j'étais, on va dire, ou même je suis encore aujourd'hui, je suis dans plein de choses. D'accord, je suis dans plein de choses. Il faut savoir que en septembre 2023, je vais dire ça comme ça, en septembre 2023, en fait, j'ai obtenu mon diplôme de Master 2 en direction des structures médico-sociales et d'établissements de santé. Ok. Et quelques mois avant que j'obtienne ça en 2023, donc en septembre 2023, le Seigneur m'avait dit que je devais continuer des études. Donc, j'ai continué des études. J'ai fait le choix volontaire de continuer encore des études. Donc là, actuellement, je suis dans la recherche et je suis, on va dire, en alternance. Donc, j'ai le travail d'un côté et puis j'ai quelques temps de formation. Donc, je suis dans la recherche. Je suis chargée d'études. Et il faut dire que c'est une saison vraiment très chargée pour moi, donc en 2024, dans le sens où il y a le travail d'un côté, il y a la formation d'un côté, il y a tous les engagements que j'ai aussi à gauche et à droite, il y a aussi le fait que je suis engagée dans mon église, donc ça fait plein de choses. Et il y a mes projets personnels aussi que je développe à côté, et puis il y a le podcast aussi dans un sens. Et il faut dire que j'étais dans une saison où j'étais dans plein de choses, je faisais plein de choses en même temps. Même si certaines choses que je faisais étaient bien, cela ne voulait pas dire que c'était bien aux yeux de Dieu et que c'était bien dans la saison dans laquelle j'étais. Et j'ai eu du mal à comprendre ça, mais vraiment je vais le redire, c'est pas parce que ce que tu fais est bien aux yeux des hommes et voilà tout ça
que c'est forcément bien aux yeux de Dieu. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que tu peux faire des choses qui sont bien, voilà, qui sont bien, qui sont correctes, comme par exemple lancer un business, et, je sais pas, faire un podcast, parler de Dieu, tout ça. Bon, tu peux faire des choses qui sont bien, mais lorsque tu fais des choses qui sont bien en dehors du temps de Dieu, c'est compliqué. Parce que lorsque tu le fais en dehors du temps de Dieu, en fait, en réalité, c'est-à-dire que tu fais ce que tu fais en comptant sur ta propre intelligence et en mettant en place tes propres stratégies. Alors que vous serez d'accord avec moi que la Bible nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui se réalise. Ok? Cela veut dire que il y a peut-être des choses que Dieu t'a inspirées. Ça vient de Dieu. Mais il est important que les choses se fassent selon la planification que Dieu a et Dieu veut. Parce que Dieu voit des choses que toi et moi, nous ne voyons pas. Et donc, ce qui fait que lorsqu'il te dit de faire quelque chose, il sait comment tu dois le faire, avec qui tu dois le faire, avec quelle personne tu dois t'associer. Et tout ça, en fait, ça vient de ce que Dieu te communique. Et là, je parle à toute personne qui a lancé un business, une affaire et tout ça. Donc ça, c'est vraiment important d'avancer avec le timing de Dieu. Et de ne pas faire les choses parce que c'est une trend et que tout le monde fait ça. Donc moi aussi, je vais faire parce que tout le monde le fait. Et c'est un gros danger, ça. Et moi, dans la saison dans laquelle j'étais, je vais vous dire la vérité, donc il y avait tout ça, fallait que je retrouve un autre équilibre, fallait que je mette des priorités parmi les priorités même. Et j'étais confrontée à quelque chose. C'est-à-dire que j'aimais tellement ce que je faisais, et surtout que j'avais prévu de faire beaucoup d'autres choses encore. J'aimais tellement ce que je faisais que ça commençait même à atteindre mes capacités physiques en fait. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et à force de tout faire, je m'étais rendu compte que il y avait des choses que je ne faisais pas correctement, vraiment, parce que j'étais sur plusieurs plans. Et il faut savoir que lorsque tu fais des choses en fait et que tu fais plusieurs choses à la fois, il y a toujours quelque chose que tu ne feras pas correctement. Et tu ne pourras pas donner le meilleur de toi, même si tu es sur plusieurs plans à chaque fois. Je sais pas, peut-être que ça va parler à quelqu'un qui, même dans ses études ou qui fait plein de choses en même temps. Ok? À un moment donné, ton corps va te dire, ouais, on est fatigué en fait. T'abuses là. Il est important de s'y écouter et surtout d'écouter Dieu. Parce que parfois, on va se mettre à faire plein de choses. Et moi, j'étais un peu dans ça. Je faisais plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et vous savez, ma justification, c'était quoi? C'est que je disais, oui, mais Seigneur, je fais les choses pour toi et tout. Si je fais pas le podcast, tu vois, enfin, je peux pas juste partir comme ça. Je peux pas mettre tout en pause comme ça et tout. Moi, il faut que je continue, il faut que je continue. Et en fait, le truc, c'est que plus je continuais comme ça, plus en fait, lorsqu'il y avait des épreuves et des obstacles, je me sentais de plus en plus affaiblie et j'avais l'impression en fait que j'étais frustrée par moments. Parce que je n'arrivais plus à supporter les moments difficiles sans que ça ne puisse m'affecter mentalement, émotionnellement et toutes ces choses-là. Et quand on en arrive à ce point-là, c'est parce que justement on a épuisé nos forces et nos ressources. C'est ce qui va me conduire à un premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que dans tout ce que Dieu te demande de faire là, en fait, en réalité, hein, ce que Dieu veut, c'est d'abord ton cœur avant même de faire tout ce que tu fais. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec toi avant même que tu fasses tout ce que tu es en train de faire. C'est ça en fait en réalité. C'est que parfois on veut faire 10 000 choses et on pense qu'en faisant 10 000 choses, même si c'est pour Dieu, hein, on pense que voilà, on est vraiment dans le droit chemin en faisant 36 000 choses pour Dieu à la fois en même temps. Non. Moi, je suis convaincue que la première chose que Dieu veut d'abord, c'est que nous puissions avoir une relation sincère et profonde avec lui. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, en fait, ce qu'il fait, c'est que il te transmet un bagage, il te transmet des connaissances, il te transmet quelque chose, il dépose en toi ce qu'il faut pour pouvoir transmettre aux autres. OK? Et c'est comme si c'était de l'essence, OK? Un carburant, de l'essence que Dieu met en fait pour une certaine saison ou pour une certaine période. Il va te donner
quelque chose, il va te donner un bagage, mais ce bagage-là, en fait, il faille que tu puisses l'alimenter, il faille que tu en prennes soin. Je vais prendre l'exemple d'une plante. Une plante, pour qu'elle puisse bien croître et tout ça, qu'elle soit bien verte et tout ça, il faut en prendre soin. Il faut mettre de l'eau, il faut, voilà, pour ceux qui font du jardinage, là, vous serez mieux placés pour nous expliquer ça, mais tu dois en prendre soin si tu veux voir un changement ou si tu veux voir même une évolution, la plante, tu veux voir que la plante, elle est belle, voilà, il faut en prendre soin. Et en fait, Dieu va mettre en toi un bagage, mais il faut que tu en prennes soin. Et souvent, ce qui se passe, c'est que je crois que on aime parfois le service plus que le Dieu qui te demande de le servir. Ouais. Parfois, on est tellement attaché au service que l'on oublie que la priorité, avant tout, n'est pas le service, mais c'est d'abord le Dieu qui te demande de faire le service. Parce que si tu es en accord avec le Dieu qui te demande de faire le service, tu pourras justement avoir l'essence qu'il faut, tu pourras avoir les capacités qu'il faut pour pouvoir évoluer dans le service que Dieu te demande de réaliser pour lui. Pendant cette saison-là, Dieu m'avait dit, tu vas me prendre ce podcast et tu vas me le donner comme si c'était ton Isaac. Ok? J'aimais tellement tout ce que je faisais, j'avais tellement de projets que quand Dieu m'a dit, tu vas me donner ça comme si tu me donnais ton Isaac, je dis waouh. En fait, lorsque tu veux grandir dans le plan de Dieu, tu dois être prêt à faire des sacrifices. C'est la deuxième chose que j'aimerais nous dire. Tu dois être prêt à faire des sacrifices. Tu dois être prêt à te soumettre à la volonté de Dieu. Tu dois être prêt à te soumettre à ce que Dieu veut et à faire taire ce que toi tu veux. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de ta vision, mais il s'agit de la vision de Dieu. Et toi, tu es esclave en fait de cette vision. En fait, c'est-à-dire que toi, ton rôle, c'est juste de faire ce que Dieu te demande de faire. C'est tout. Et ça, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Pendant cette période-là, Dieu m'a vraiment dit, donc comme je suis en train de vous dire, Dieu m'a demandé de prendre cette pause parce que j'avais besoin de prendre du temps avec Dieu. Puisque je me sentais fatiguée, je me sentais épuisée. Et aussi parce que Dieu fait les choses en son temps. Dieu fait les choses en son temps et il a vraiment besoin que nous puissions aller à son rythme. Donc j'ai accepté d'aller avec le rythme de Dieu et je ne regrette pas d'avoir fait ça. Et j'aimerais vraiment même aussi dire à quelqu'un qui est dans une saison où Dieu te demande de faire certaines choses. Écoutons plus ce que Dieu nous dit au lieu d'écouter nos sentiments, nos émotions, je sais pas, ce qui vient de nous-mêmes en fait. Parce que ce sont toutes ces choses-là qui nous perdent lorsque nous sommes face à des difficultés et des obstacles. Ok? Mais ça, il faut être sûr, hein, lorsque tu lances quelque chose, et là, je vais parler de la posture de quelqu'un qui a lancé un podcast. Il y a des moments où tu n'as même plus la motivation du début de faire ce que tu fais. Mais tu continues, non pas parce que tu comptes sur toi, mais tu continues parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a donné la force, enfin, c'est Dieu qui t'a donné cette vision. Et tu continues de faire ce que tu as à faire. Et c'est en faisant que tu vas te rendre compte que parce que je persévère et que je suis disciplinée, tu vas voir en fait que les choses vont avancer, vont évoluer et Dieu va rallumer en fait la flamme qu'il a mis en toi. Mais c'est tout un travail en fait, c'est tout un travail qu'on fait sur soi. Donc là, peut-être, je sais pas si on en est où, je sais pas, c'est peut-être la troisième chose ou la quatrième chose, je sais pas. Mais un autre point que je voulais vraiment voir avec vous, c'était que pendant cette période, Dieu m'a vraiment conduit à faire une sorte d'introspection, c'est-à-dire en me posant un certain nombre de questions, ok? Parce que ce soit dans un processus de guérison et de restauration, quel que soit la saison dans laquelle on se trouve en fait, ou le projet qu'on est en train de faire ou qu'on est en train de lancer, il y a des moments où c'est important et c'est crucial de faire un point d'étape et de se questionner sur là où on en est et de passer en revue là où Dieu veut que nous puissions aller et de passer aussi en revue les instructions que Dieu nous a données pour arriver là où Dieu veut que nous puissions aller. Ok? Et lorsque on est au clair en fait avec ces choses-là de manière régulière, hein, en faisant ça, cette introspection, ça nous permet en fait de comprendre dans quelle saison nous sommes et comment est-ce que je dois procéder
pour ajuster et réajuster des choses s'il faut que je fasse ce travail d'ajustement et réajustement. Et je pense que cet exercice-là est extrêmement important. Où en fait, Dieu m'a dit, tu fais trop de choses. Est-ce que même dans le trop de choses que tu fais là, tu sais le pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu fais ces choses-là? Et même dans le trop de choses que tu fais là, est-ce que tu comprends les objectifs que moi je veux que tu puisses atteindre dans ces choses que tu es en train de faire? Pendant que tu es en train de faire tout ce que tu fais là, tu te rends compte toi-même, et ça ce sont des choses que c'était des réflexions que j'avais avec Dieu, tu te rends compte que tu es épuisé, que tu es fatigué, tu te fatigues beaucoup plus vite parce qu'en fait, tu ne sais pas établir des priorités. Tu ne sais pas établir des priorités. Tu sais pas dire non. Tu sais pas dire non. Là, je peux pas. Je ne me sens pas en capacité de faire telle chose. Tu es là toujours. Oui, oui, je vais faire. Et à un moment donné, tu dois savoir aussi te dire non. Là, dans la saison où je suis, il faut que je mette des priorités. Et dans les priorités, faire telle chose, ce n'est peut-être pas ce que Dieu veut que je fasse là maintenant. Ça ne veut pas dire que Dieu veut pas que tu fasses ça dans quelques jours, dans quelques mois, ou je sais pas, non. Ça peut être un projet que Dieu met sur ton cœur, tu vois. Ça veut pas dire que, parce que Dieu te dit de ne pas faire ça maintenant, que tu ne le feras jamais. Mais c'est juste que là, maintenant, ici, maintenant et présentement, là, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Moi, c'était vraiment des choses que Dieu me disait. Dans tout ce que tu es en train de faire, église, servir à l'église, podcast, intervenir dans telle communauté, chanter, et ceci, faire le podcast, et dans tout ce que tu fais là, c'est bien, hein? Tout ce que tu fais là, c'est bien. Mais est-ce que dans tout ce que tu fais, tu es vraiment en train de faire les choses comme moi je veux que tu puisses les faire? Est-ce que tu mets les priorités là où il faut mettre les priorités? Peut-être que c'est une saison d'apprentissage pour toi. Peut-être que c'est une saison où Dieu te demande de t'asseoir, de lire des livres, d'apprendre des choses, d'être enseignable. D'être enseignable. Vous savez, il y a ces saisons où Dieu nous demande simplement d'être enseignable et d'apprendre. Parce que vous savez, plus j'apprends, plus je suis en train d'étendre ma sphère d'impact et mes capacités. Le manque de connaissances est ce qui nous maintient dans notre zone de confort et nous empêche d'aller vers l'évolution. Et ça, quel que soit le domaine, que ce soit dans la guérison et la restauration, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans les études, que ce soit dans tes études que tu fais là, ton master, ta licence, je sais pas. Le manque de connaissances est ce qui te limite dans ce que tu peux faire, dans ton champ d'action et dans tes capacités en fait. Et il y a de ces saisons où Dieu veut que nous puissions apprendre. Et là, je reviens dans un contexte un peu, voilà, par rapport à la guérison et la restauration. Il y a de ces saisons où Dieu veut que tu puisses t'asseoir, que tu puisses écouter des messages qui parlent de la guérison, de la restauration, qui parlent du pardon, qui parlent de la guérison des blessures intérieures. Il y a de ces temps où Dieu veut que tu puisses lire des livres par rapport à ça. Parce qu'il veut t'apprendre quelque chose. Il y a de ces temps où Dieu veut que tu passes du temps dans sa présence. Il y a de ces temps où Dieu veut que tu puisses jeûner. Il y a de ces temps où Dieu veut... En fait, il y a des temps précis qui correspondent à des saisons précises. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Et moi, c'était vraiment quelque chose que Dieu était en train de me dire en cette saison. Chama, je ne t'attends pas dans le fait de faire 10 000 podcasts. Mais je t'attends dans ma présence parce que j'ai des instructions à te donner. Bientôt, nous allons entrer en 2025. Vous savez, 2025 ne se prépare pas le 31 décembre. C'est maintenant que tu dois préparer 2025. Quel est le plan que Dieu t'a donné par rapport à 2025? Quelle est la stratégie que Dieu te donne au fur et à mesure avant d'entrer en 2025? Qu'est-ce que Dieu te demande de changer dans ton système de pensée de sorte que tu entres dans le plan de Dieu comme il veut que tu puisses y entrer? Quelles sont les connexions que tu dois développer? Quelles sont les lectures que tu dois lire? Quels sont les livres que tu dois lire? Quels sont les enseignements que tu dois entendre? Qu'est-ce que Dieu te dit dans la saison dans laquelle tu es? My God, c'est tellement important. C'est tellement important de comprendre qu'est-ce que Dieu veut. On passe du temps à prier en demandant, Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, mais
peu sont ceux qui passent leur temps dans la présence de Dieu en disant à Dieu, Seigneur, quelle est la stratégie dans la saison dans laquelle je suis? D'ailleurs, même d'abord, en premier lieu, dans quelle saison je suis et quelle est la stratégie pour cette saison. Ok? Et tout ça, c'est un travail d'introspection. Et comme je vous disais, dans ce temps, en fait, où Dieu est en train de m'emmener dans un travail d'introspection, il m'a fait comprendre, en fait, que Chama, tu fais des podcasts et tout ça, mais moi, je te veux d'abord, toi, dans ma présence. Et je veux que tu dises aux personnes là qui vont écouter ton podcast que Dieu nous veut d'abord dans sa présence. Dieu nous veut d'abord dans sa présence. L'objectif de Dieu, ok, c'est de gagner d'abord notre cœur. C'est d'avoir une relation avec nous avant même de nous donner la guérison, la restauration, les voitures, le mariage et toutes ces choses. C'est d'abord ta relation avec Dieu qui compte avant tout ce que Dieu va te donner, peut te donner. Moi, je me suis posé une question. Si Dieu ne me donne pas ce que je lui demande, est-ce que je l'aimerais toujours autant qu'avant? Est-ce que je resterai toujours fidèle dans sa présence? Est-ce que je l'aimerais véritablement malgré le fait qu'il ne me donne pas ce que je lui demande? Cette question-là, je t'invite toi aussi à te poser cette même question pendant que moi-même je me pose la même question. En réalité, à cette question-là, si tu es capable de dire, Seigneur, même si tu ne me donnes pas le mariage, même si tu ne me donnes pas tel truc pour l'instant, je vais t'aimer, je vais être là dans ta présence, quoi qu'il arrive, et tu le fais réellement. C'est que vraiment tu as rencontré le Dieu là, le vrai Dieu, et que tu as une vraie relation avec lui, et que ta relation n'est pas basée sur ce que Dieu peut t'offrir. Ça, c'est le véritable amour. Le véritable amour est basé sur un amour qui est désintéressé. C'est-à-dire que je ne t'aime pas parce que tu me donnes quelque chose, mais je t'aime simplement parce que mon cœur, en fait, t'aime, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne t'aime pas parce que tu me donnes l'argent. Je t'aime pas parce que non. Je t'aime pour qui tu es. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. À travers cet épisode, si je peux parler au cœur de quelqu'un, peut-être que tu es dans une saison où tu as l'impression que Dieu ne te donne pas encore la guérison dont tu as besoin. Mais sache que c'est une réponse. Hein. Prends ça comme une réponse que Dieu est en train de te donner. Peut-être que tu te posais des questions. Voilà la réponse, elle vient encore à toi. Tu connais déjà ce verset, Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et ensuite il vous donnera tout le reste en plus. On a dit bien en plus. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'abord de s'occuper des intérêts de Dieu. Et moi, très sincèrement, Dieu m'avait dit, donc je vais revenir un peu sur un peu mon témoignage, mon partage un peu de ce que j'ai expérimenté, c'est que Dieu m'a dit, tu vas me prendre ce podcast et tu vas me le donner comme si c'était ton Isaac. Donne-moi ton Isaac. Ok? Et je sais pas à qui je m'adresse, mais j'aimerais te dire, il y a des saisons, il y a des saisons où Dieu te dit, donne-moi ton Isaac. Je sais pas ton Isaac c'est quoi. Toi-même tu sais, c'est quoi ton Isaac. Recherche d'abord Dieu et tu verras que pendant que tu seras en train de le chercher, Dieu sera avec toi, le Saint-Esprit sera avec toi, il va te diriger, il va te conduire dans ton master que tu es en train de faire, dans ta licence que tu es en train de faire. Même lorsque tu traverseras des épreuves, Dieu sera avec toi. Alors que tu traverses des moments difficiles, blessures de rejet, d'abandon, de je ne sais quoi, Dieu est capable de te transmettre la paix, par exemple, la paix nécessaire pour que tu puisses arriver à surmonter ces épreuves-là. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Un autre point que j'aimerais quand même voir avec vous, c'est que pendant cette saison où je faisais une sorte d'introspection, Dieu était en train de me dire que il est important pour toi que tu puisses remettre les priorités et retrouver l'équilibre. Tu dois retrouver un équilibre solide en fait. Parce qu'il faut dire que comme j'étais dans plein de choses, je faisais plein de choses et tout ça, je me sentais un peu sur tous les fronts et je crois que Dieu est en train de me faire comprendre que si tu veux être efficace dans ce que Dieu te demande de faire, que ce soit dans ton processus de guérison, de restauration, ou même que ce soit dans un projet que tu as, ou même dans tes études, ou dans ton travail, tout ça, je crois qu'il est important d'établir les priorités, de remettre les priorités en ordre et de rechercher l'équilibre en fait, de rechercher l'équilibre. Et là, je pense au passage d'Ecclésiaste, hein. Ecclésiaste, je crois que c'est ça, Ecclésiaste 3:1 qui dit qu'il y a un temps pour tout, ok? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu nous demande de faire le point sur là où on en est pour comprendre comment est-ce qu'on doit agir pour la suite. Il y a un temps où Dieu nous demande d'apprendre, il y a un temps où Dieu nous demande d'écouter, il y a un temps où Dieu nous demande de transmettre ce que l'on a reçu, mais ce qui est sûr et certain, c'est que en fonction des temps et des saisons qui sont en face de nous là,
on sait savoir en fait où est-ce que Dieu veut qu'on mette la priorité, tout en gardant quand même à l'esprit que la priorité des priorités, c'est d'abord notre relation avec Dieu avant de penser à autre chose. Parce que c'est de là que découlera tout ce que Dieu veut vraiment faire avec nous et dans notre vie. Pour vous dire la vérité, pendant ce temps off, il y a eu plusieurs questions qui me sont venues. Et une des premières questions que Dieu me posait, c'était pourquoi tu fais ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, c'est parce que je te demande de le faire ou c'est parce que voilà, tu le fais parce que toi-même tu décides de le faire, tu vois. Et pendant qu'il me posait en fait ces questions, je crois que j'étais dans une période où en fait je pense que j'avais perdu de vue l'essence même et l'objectif pour laquelle en fait j'avais créé ce podcast à la base. Il y a eu un temps où je savais plus trop où j'en étais et tout. Et peut-être que toi aussi tu es dans cette saison, tu sais plus trop où tu en es, tu sais plus où est-ce que tu en es, tu sais plus où est-ce que tu en es dans ton processus de guérison, de restauration, tu sais plus trop comment avancer, tu sais plus en fait. Et je pense que quand Dieu nous demande de remettre de l'ordre dans notre pourquoi, c'est parce que connaître le pourquoi te permettra de tenir dans la durée et surtout lorsque tu vas traverser des moments difficiles, parce que les moments difficiles, il y en a hein, et il y en aura toujours, tu vois. Et moi, je pense que il m'avait posé cette question du pourquoi parce qu'il y a eu un moment où j'avais eu envie d'arrêter le podcast et surtout parce que il y a eu un moment où j'étais un peu découragée, je vais vous dire la vérité, puisque je me donnais tellement pour ce que je fais et ce sentiment où tu vois, t'es pas forcément soutenu comme tu l'aurais voulu ou ce sentiment-là, en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment te mettre au plus mal, en fait. Et si tu ne sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, le diable, en fait, peut utiliser cette porte d'entrée pour faire en sorte que tu puisses avoir des pensées qui vont t'éloigner de ce que Dieu veut. Et vous savez, il y a de ces personnes qui sont sorties du plan de Dieu simplement à cause des pensées qui a détourné en fait ces personnes de ce que Dieu voulait. Et nos pensées réellement, le système de pensée que l'on a, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien examiner. Parce que si ton système de pensée est défaillant ou voilà, tu as un système de pensée où tu laisses en tout cas l'ennemi prendre la place, crois-moi qu'il va faire le désordre dans ta tête et tu vas te sentir perdu très rapidement. Alors, dans cette saison-là où Dieu me demandait, mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais, tout ça là? C'est quoi? Hein, quelles sont tes véritables intentions? Est-ce que tu recherches la validation des autres ou voyez? J'ai passé une saison en fait où Dieu me disait, je veux que tu fasses les choses pour moi et non pas parce que tu veux qu'on t'acclame ou qu'on t'applaudisse ou qu'on te soutienne. C'est quand tu feras les choses pour moi que ce que tu fais pourra avancer, évoluer et progresser. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans le processus de guérison et de restauration dans lequel tu es, il n'a jamais été question de faire les choses pour plaire aux hommes. Et lorsque tu feras les choses pour Dieu, Dieu aussi te communiquera en fait des révélations, il te communiquera certaines choses qu'il estime que tu peux recevoir parce qu'il sait que tu vas faire à la lettre ce qu'il te demande de faire. Vous voyez? Et donc voilà, c'est un peu une saison voilà dans laquelle j'étais où il y avait toutes ces questions qui me venaient et tout. Et pendant cette saison, j'ai vraiment beaucoup appris parce que Dieu m'avait dit, je veux que tu puisses apprendre. D'accord? Et cela va passer par le fait que tu fasses le HNR Live. Et même le HNR Live, en fait, comme je l'ai dit précédemment, c'était des stratégies que Dieu m'avait données. Et pendant que je faisais les HNR Live et que j'invitais des personnes pour parler, pour partager, je me suis beaucoup tue et j'ai laissé les autres parler. C'était un moyen pour moi d'apprendre et de grandir, en fait, de recevoir de nouvelles choses, de laisser Dieu alimenter mon réservoir, de laisser Dieu remplir mon réservoir, de laisser Dieu me parler, de passer du temps plus dans la présence de Dieu pour recevoir de Dieu. Enfin voilà, c'était vraiment un temps où je devais refaire beaucoup de choses. Et peut-être même la dernière chose dont je voudrais parler avec vous, c'était le fait que dans tout ce que je vivais là, Dieu me disait en fait simplement que je veux te communiquer une nouvelle stratégie. Mais tu as besoin d'être enseignable. Et donc, j'ai commencé à prier Dieu en me disant, bon, Seigneur, comment on fait tout ça? Et je remercie le Seigneur parce que je suis tombée sur un podcast vraiment que j'apprécie beaucoup. Le nom du podcast, c'est Big Change. Et il y a un épisode, en fait, de ce podcast qui m'a beaucoup parlé, tu vois. Ça, c'était le concept de game plan. Et
Monsieur Billingham t'a dit, je vais l'appeler comme ça, Monsieur Billingham t'a dit, que tu peux retrouver sur Instagram, parler du concept du game plan. Et il parlait du fait que lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, il est important d'avoir un game plan qui soit bien défini. Et en fait, le concept de game plan, c'est un concept en fait qu'il a développé dans un de ses podcasts en faisant un résumé des épisodes du documentaire sur la vie du footballeur Chancel Mbemba, qui en fait est un footballeur congolais qui joue à Marseille. Et en fait, dans ce game plan, l'objectif c'était quoi en fait? L'objectif du game plan en soi, c'est quoi? C'est que le game plan te permet de comprendre où j'en suis aujourd'hui et où je vais. En quelque sorte, le game plan, c'est un peu comme le business model Canva. Je vais dire ça comme ça. C'est un peu comme le business model Canva parce que le business model Canva, c'est quelque chose, c'est un outil en gestion de projet qui te permet de pouvoir décrire ton projet, de mettre l'utilité de ton projet, de décrire le modèle économique. Enfin, tu as un certain nombre de choses que tu définis dans le business model Canva, de sorte que ça te serve de boussole. Et lorsque tu es en train de mettre en place ton projet, c'est vraiment le point de départ, description du projet, toutes les étapes et tout ça. Enfin, tu mets vraiment plein de choses dans le business model Canva. Et c'est un peu le même concept du game plan. Parce qu'en fait, le game plan, c'est un peu quelque chose qui est comme ta boussole. Et ça tombe bien parce qu'on est vraiment quasiment à la fin de l'année. Je sais pas c'est quoi ton game plan en fait. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu vas? Et comment est-ce que tu dois procéder pour atteindre l'endroit où tu dois aller, ok? Et je pense que ça, c'est central et c'est même ce genre de choses qui permet en fait à chacun d'être sûr que dans la saison dans laquelle je suis vraiment en train de faire ce que je suis censé faire. Et là, je parle de manière générale, et j'espère que tout ce que je suis en train de dire, ça peut résonner avec la saison dans laquelle toi, tu te trouves. Que ce soit la guérison, restauration, c'est toi qui sais où est-ce que tu en es et comment est-ce que ce que je suis en train de dire peut résonner avec ta saison, ok? Donc, je parlais du concept de game plan. Et le game plan, c'est vraiment quelque chose qui te permet de tenir bon lorsqu'il y aura des tempêtes. Et j'aimerais juste nous rappeler, vous savez, même le game plan, je pense même que ce concept-là d'écrire et d'être au clair sur la saison, sur le comment faire et sur le pourquoi, même sur la destination, tout ça là. Cette façon de procéder, je pense que c'est même quelque chose que Dieu nous demande de faire dans la Bible. Vous savez, lorsque on va dans Habakkuk 2:2, il y a un passage qui dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'écrire la prophétie? Parce que lorsque Dieu t'a donné une vision, il savait qu'il y aura des moments de tempête, des moments de questionnement, des moments de doute, des moments difficiles qui feront que c'est en relisant ce que Dieu t'avait dit là, en relisant le plan d'action, en relisant la prophétie, en relisant ces choses, ça va te rappeler en fait ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Et en déterminant clairement l'objectif, quels sont tes objectifs, cela te permettra de toujours te rappeler de ce que Dieu t'a dit et de ce que tu dois atteindre. Et vraiment, c'est dans cette dynamique-là que j'étais. Et j'aime bien, en fait, quelque chose que Monsieur Billingham t'a dit dans... Billingham t'a dit dans son épisode, c'est que il parle de la motivation en disant que la motivation te fait allumer le feu, mais la discipline te permet de maintenir le feu. Et je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit parce que, vous savez, lorsque Dieu nous demande de réaliser quelque chose, ou même lorsque Dieu nous conduit dans un processus de guérison et de restauration, il est important et impératif de comprendre que la motivation en elle-même ne suffit pas. Et là, par là, j'aimerais vraiment parler à quelqu'un qui a lancé un projet récemment. S'il te plaît, le jour où tu te sentiras fatigué, affaibli, viens écouter cet épisode et rappelle-toi s'il te plaît, que la motivation va peut-être te donner la force de commencer au début et tout ça, mais la motivation en elle-même ne suffit pas. Et elle ne suffira jamais en fait. Ce dont toi tu as besoin, ce dont moi j'ai besoin aujourd'hui, c'est en réalité de la discipline. Parce que la discipline est ce qui te permettra de maintenir le feu allumé. Donc ce que je suis en train de dire par rapport au fait d'être discipliné, c'est que la discipline, c'est quelque chose qui nous demande vraiment de la patience. Vous savez, je prends un exemple. Quelqu'un qui va à la salle de sport 2 fois par semaine, mais qui y va quand même de manière régulière. Donc
C'est-à-dire, chaque semaine, la personne y va 2 fois par semaine, 2 fois par semaine. Même si ce n'est pas beaucoup, mais le fait que la personne soit disciplinée, je vous assure que si cette personne maintient cette allure du 1er janvier au 31 décembre, le 31 décembre, on verra forcément un changement dans la vie de cette personne. Parce que cette personne s'est mise dans des conditions, elle s'est mise dans des conditions de discipline. Alors qu'une personne qui va à la salle de sport de temps en temps, elle peut faire ça comme ça du 1er au 31, on verra pas vraiment un changement. Parce qu'elle y va de temps en temps. Pourquoi est-ce que je parle de ce concept de game plan? C'est parce que moi, Dieu me parlait de ça par rapport à tous les projets qu'il a mis sur mon cœur, par rapport à mon processus de guérison et de restauration. Même par rapport à ton processus de guérison et de restauration, tu as besoin d'avoir un game plan. Tu as besoin de ça. Lorsque tu es en train d'étudier dans tes études, tu as besoin d'un game plan. Lorsque tu fais tes projets, tu as besoin d'un game plan. Lorsque tu es en train de réfléchir à ta vie professionnelle, tu as besoin d'un game plan. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu vas? Et comment tu dois faire pour arriver là où tu dois aller? Tu as besoin d'un game plan. Il faut que ce soit clair. Tu peux pas juste aller comme ça dans le vent. Non. Et j'aime bien en fait ce que j'ai découvert dans ce podcast aussi, c'est qu'en fait il a retracé donc comme je disais le résumé un peu de l'histoire de Chancel Mbemba. Et Chancel Mbemba dans son documentaire a parlé de son game plan. Il a décrit les éléments qui font partie de son game plan. Et parmi ces éléments, il y avait la discipline, le sérieux, l'écoute, l'humilité, le respect et le repos. Je répète, la discipline, le sérieux, l'écoute, l'humilité, le respect et le repos. En fait, ce sont des éléments qui décrivent sa façon de fonctionner, sa façon de faire les choses, sa façon de faire ce que Dieu lui demande de faire. Parce que pour la petite histoire, Chancel Mbemba, on va dire que vraiment il est chrétien, il croit en Dieu, tout ça. Et en fait, lui, son appel, ça a été de faire du foot. D'accord? C'était même compliqué parce que son père ne voulait pas qu'il fasse du foot. Voilà, mais il a convaincu son père de faire du foot. Son père l'a demandé de faire du foot, mais à une condition, qu'il soit le meilleur dans ce qu'il fait. Il a connu beaucoup d'obstacles dans l'exercice de ce que Dieu l'a demandé de faire. Il disait que moi, mon moyen d'évangélisation, c'est le foot, c'est par là que je vais pouvoir aider les autres et tout ça. C'était ça l'appel qu'il y avait sur sa vie. Mais pour vivre vraiment le plan de Dieu, Chancel a dû respecter un game plan. Et c'est vraiment dans cette dynamique que j'aimerais vraiment nous aider à aller. Dans ces derniers mois, si Dieu me permet, dans ces derniers mois, alors que même moi-même, j'ai fait aussi le point sur moi-même, je crois que c'est dans cette dynamique que Dieu veut que nous puissions aller. La discipline, le sérieux, l'écoute, l'humilité, le respect, le repos. Lorsque j'étais en train d'entendre, il expliquait un peu ce que ça voulait dire pour lui. C'est comme si le Seigneur était en train de me révéler quelque chose par rapport à la guérison et la restauration. Vous savez, le processus de guérison et de restauration, en réalité, peut être perçu aussi avec cette grille de lecture. C'est-à-dire que ce game plan, on peut l'appliquer dans notre propre processus de guérison et de restauration. La discipline. Si tu veux vivre un changement et si tu veux que tu puisses expérimenter la guérison, la restauration, tout ça, tu as besoin d'être discipliné. J'ai besoin d'être discipliné. La discipline, là, se traduit dans quoi? Dans la lecture de la parole de Dieu. Si je ne suis pas disciplinée dans la lecture de la parole de Dieu, lorsque l'ennemi va venir me tenter avec des choses qui vont me blesser, lorsque moi-même je vais blesser d'autres personnes, je ne serai pas capable de comprendre que là, ce que je fais, c'est pas correct, il faut que je demande pardon. Ou lorsque quelqu'un va me faire du mal ou va me blesser profondément, je ne serai pas en mesure, en fait, d'affronter cette situation avec sagesse, par exemple. La parole de Dieu est ce qui nous permet de pouvoir tenir face aux obstacles, face aux blessures et toutes ces choses. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la blessure d'abandon? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la blessure du rejet? En fait, souvent, on est dans certaines situations, mais on ne cherche pas ce que Dieu dit et ce que Dieu veut par rapport à cette situation. Et tout se trouve dans la Bible et dans la parole de Dieu. Mon niveau de discipline dans la parole de Dieu me garantit de toujours trouver une solution en fait adéquate par rapport à mon problème. Parce que je suis en connexion avec la parole de Dieu. La Bible nous le dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, elle se trouve où? Dans la Bible. La discipline dans ma vie de prière. Si je n'ai pas une vie de prière qu'il faut, vous savez, parfois on peut hériter des blessures générationnelles. On peut hériter des choses qui viennent des parents et tout, des trucs comme ça. Mais si moi-même, je n'ai pas une vie de prière, je n'ai pas une discipline dans ma vie de prière, faut savoir que
il y aura des moments où ça va aller, après ça n'ira pas, ça va aller, ça n'ira pas, ça va aller, ça... Et c'est comme ça en fait, on va jouer le yo-yo en fait, parce que on n'est pas suffisamment discipliné. Et je me le dis à moi-même aussi. Ma discipline dans la lecture de la parole de Dieu, dans les temps que je passe avec Dieu, ma discipline aussi dans les valeurs que je m'impose, la discipline aussi dans les décisions que je prends pour prendre soin de ma santé mentale. Il y a de ces personnes, par exemple, que je ne peux plus fréquenter parce que c'est pas des personnes qui me permettent d'évoluer, d'avancer. Aussi, il y a une discipline à avoir dans le fait de dire, bah non, ça ne m'arrange pas, dans le sens où ça va à l'encontre du travail que je fais sur moi, bah, je dis non. Il y a des lieux où je ne vais pas, il y a des personnes que je ne fréquente pas, et je respecte en fait ça. Je suis disciplinée dans le cadre que je me suis imposé. Et il y a le sérieux. Le sérieux, c'est juste, c'est-à-dire que dans l'accomplissement de ce que Dieu veut que je fasse, je le fais avec sérieux et j'applique vraiment rigoureusement les instructions que Dieu me donne. Et vous savez que votre niveau de discipline atteste même de votre sérieux. Ouais. Votre niveau de discipline atteste même de votre sérieux. Ouais. Et l'écoute. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres, parce que, faut qu'on se dise la vérité. Il y a de ces choses pour lesquelles on peut guérir et des choses qui peuvent changer dans notre vie que lorsque nous acceptons les remarques positives et constructives. Et souvent, ce qui nous empêche d'accepter les remarques positives et constructives, c'est parce que notre ego est souvent surdimensionné. On a un ego surdimensionné. Et quand quand on veut avancer, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode. Lorsqu'on veut avancer, évoluer, notre ego doit mourir. Je vais vous le dire, ça c'est cru, mais notre ego doit mourir. Pourquoi est-ce que notre ego doit mourir? Parce que notre ego est ce qui fait que nous puissions pas accepter que l'on nous fasse certaines remarques. Alors que ces remarques-là sont là pour nous aider à changer, à progresser, tout ça. En fait, ton ego est simplement en train de te pousser, par exemple, à te braquer. Mais tu te braques alors qu'on veut t'apprendre quelque chose. Comment est-ce que tu veux apprendre si tu dois tout le temps te braquer dès qu'on te dit quelque chose qui est contraire à ce que toi tu veux? C'est pas possible. L'humilité. L'humilité, c'est vraiment un caractère, c'est quelque chose qui est tellement important. Parce qu'une personne humble, c'est quelqu'un qui est enseignable. C'est quelqu'un qui sait entendre. C'est quelqu'un qui sait écouter. C'est quelqu'un qui sait comment recevoir aussi les instructions. C'est quelqu'un qui reconnaît que je ne connais pas tout et j'ai besoin qu'on m'enseigne certaines choses. J'ai besoin qu'on m'apprenne certaines choses. L'humilité. Il y a le respect, voilà, le respect. Il y a le repos. Il y a une citation qui m'avait beaucoup intéressée. Il disait, le voyage de notre vie n'est pas un sprint, mais un marathon. Pourquoi? Parce que le marathon te demande d'avoir un rythme constant. Le processus de guérison et de restauration des blessures liées à l'âme, enfin les blessures de l'âme, en réalité, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un sprint en fait, mais c'est vraiment ce concept de marathon dans la mesure où tu dois trouver un rythme constant qui te permettra de tenir dans la durée. Parfois, on se laisse influencer par exemple, par ceux et celles qui courent vite. Alors qu'en réalité, ceux qui courent vite sont des personnes qui ont peut-être l'endurance, ont la préparation pour courir vite. Et puis, tu vas voir que tu vas vouloir faire comme les autres. Tu vas aller courir vite et tout ça pour vivre la guérison, la société. Tu cours alors que Dieu veut prendre son temps pour te guérir correctement. Puisqu'il sait que toi, là, dans ton parcours à toi, il y a des choses dont tu dois guérir que ton voisin n'a pas forcément à guérir de ces mêmes choses. En fait, je sais pas comment dire ça, mais ton parcours de guérison et de restauration, par exemple, n'est pas le même que ton voisin. Ce que Dieu te demande de faire et d'accomplir, ce n'est pas la même chose que ton voisin. Ton parcours de vie n'est pas la même chose que ton voisin. Et c'est ça le problème, en fait. Je pense que nous, notre problème, c'est qu'on se compare aux autres, en fait. Et la comparaison, c'est des choses dont on doit aussi reparler. Il y a eu plusieurs choses quand même qui moi, me parlent dans cet épisode par rapport à la patience, par rapport au fait que notre ego doit mourir si nous voulons apprendre de nouvelles choses, par rapport au fait que nous ne devons pas nous comparer aux autres, par rapport au fait que Dieu veut vraiment notre cœur avant même tout ce que nous faisons pour lui. C'est notre cœur d'abord qu'il désire et qu'il recherche, et c'est après que tout le reste arrivera. Donc c'est
c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Waouh, cet épisode, il a duré longtemps. Je suis désolée, mais il y avait tellement de choses que j'avais à cœur de partager comme ça et j'espère que ça vous sera utile, surtout en cette fin d'année. C'est extrêmement important de, voilà, de comprendre où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons. Donc, c'est, il y a encore plein de choses que j'ai envie de dire, mais je me dis qu'il faut que je m'arrête là parce que sinon l'épisode va prendre même 4 heures ou 5 heures, 6 heures, tu vois. Mais il faut que j'ai pitié de vous. Donc, voilà. L'épisode va s'arrêter ici, mais j'ai hâte de revenir avec d'autres épisodes et puis de surtout pouvoir continuer à faire ce que Dieu veut que je fasse et selon son timing. En tout cas, c'en est fini pour moi là aujourd'hui. Et écoutez, je vous dis à très vite et que le Seigneur nous garde et qui nous protège. Ciao.